Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle vidéo d'achat Blu-ray. J'en ai acheté encore une fois pas mal durant ces derniers mois, sachant que là c'est uniquement les mois de fin décembre et janvier. Tout ce qui est février et début du mois de mars, ça arrivera dans une prochaine vidéo qui devrait sûrement arriver avant la fin du mois de mars. De base, je voulais faire une unique vidéo avec tous mes achats, mais bon, ça faisait un peu beaucoup. Je crois que ça faisait plus d'une soixantaine de Blu-ray. Déjà, je crois qu'on est à peu près à 37 Blu-ray, donc ce qui est quand même énorme. J'ai acheté quand même dans pas mal de boutiques différentes, donc que ça soit du Cash, que ça soit Leclerc, Cultura, Vinted également, la Fnac et mes cadeaux d'anniversaire et de Noël, surtout qui étaient un peu en retard. Mais au moins je préférais mettre tout ça en même temps. Il y a surtout beaucoup de Blu-ray 4K dans cette vidéo, donc ça fait plaisir. Ça faisait pas mal de temps que je ne m'étais pas consacré autant au Blu-ray 4K. Et là, cette fois-ci, j'en ai acheté pas mal. Il y a eu quand même énormément de sorties concernant cela. On va commencer sans plus tarder avec tout ce qui va être du coup mes achats, mes cadeaux de Noël. Donc j'ai eu du coup AI, donc intelligence artificielle. Comme vous le savez, j'essaye d'avoir à peu près tous les films de Steven Spielberg et dont lui en faisait partie. J'ai adoré ce film. Franchement, il est juste incroyable. Voilà, un film quand même qui est sorti dans les années 2000 si je ne me trompe pas. Et qui du coup montre un petit peu l'état et l'avancée des machines et de l'intelligence artificielle, ce qui faisait déjà extrêmement peur à l'époque, parce que sachant que dans les années 2000, on n'était même pas encore dans ce domaine où il y a autant de technologies comme on a maintenant, et on parlait pas du tout de l'intelligence artificielle, voire très peu. Et ce film montre bien à quel point ça fait extrêmement peur par moment. Et j'ai trouvé le film vraiment bon. Il y a vraiment une très bonne histoire. J'ai adoré. Je crois même que c'est l'un peut-être de mes films préférés de Spielberg. D'ailleurs, il y aura forcément un top concernant les films de Spielberg aussi également. Mais lui, je le voulais depuis un moment. Et du coup, je suis bien content de l'avoir récupéré. Ensuite, du coup, le film La Môme avec du coup notre très cher Marion Cotillard dans le rôle de Edith Piaf, un film que je voulais absolument. Et là, très content de l'avoir récupéré. Celui-ci, je ne l'ai toujours pas vu, mais j'ai hâte de découvrir l'histoire même de cette icône française, donc Edith Piaf, qui a vraiment été iconique durant ces années-là et qui l'est toujours à l'heure actuelle. Un film on a entendu beaucoup parler et qui a super bien marché en tant que comédie musicale. Il s'agit du film Grease avec Olivia Newton-John ou encore notre très cher John Travolta. Toujours pas vu, mais bien content, lui, de l'avoir aussi. Ça, c'était mes achats que j'avais fait du coup avec les sous que j'avais récupérés à Noël. Et du coup, dans un cas, j'ai trouvé ces trois-là, donc super content. Oppenheimer en Blu-ray 4K, ça fait plaisir. Je l'avais vu au cinéma, j'avais adoré. Et là, peut-être prochainement le revoir dans une qualité optimale. Parce que pareil, j'essaye de faire tous les films de Christopher Nolan pour vous en faire un top. Il m'en manque très peu à visionner. Mais j'ai envie de revoir celui-ci qui est d'une grande qualité. Il m'en manque quelques-uns. Memento, il y a Follow Me, je crois qu'il s'appelle, à voir. Enfin, il y en a encore quelques-uns à découvrir. Donc, il va falloir que je revoie tout ça. Et celui-ci, franchement, il était incroyable. L'histoire est bonne. Le biopic est très bien manié. Et franchement, les effets visuels sont juste bluffants. Et là, en version 4K, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, du coup, sur mon grand écran. Et là, un film que j'avais surkiffé au cinéma, il s'agit de Gran Turismo avec du coup Orlando Bloom ou encore notre très cher David Harbour et Archie Madway. Donc sur cette histoire vraie, du coup mêlant le jeu vidéo où il y a eu vraiment quelqu'un qui a gagné, qui a remporté ce concours sur Gran Turismo pour accéder à l'écurie Nissan. Et franchement, je trouve que dans le film, il y a tout ce qu'on souhaite. Il y a vraiment le côté où on ressent le jeu vidéo, mais aussi l'histoire, la compétition, l'espoir aussi également. Et ça parle énormément du sport automobile. Du coup, voilà, c'est vraiment, on n'a pas voulu faire que le jeu vidéo, mais on a aussi mêlé cette histoire qui est vraie en plus. Et franchement, il n'y a rien à dire sur ce film. Il est d'une grande qualité.
On va passer à tout ce qui est du coup Blu-ray acheté à cash. Donc il y en a aussi énormément. J'ai mêlé tous les caches dans les mêmes. Au moins comme ça, ça évite de déclasser en fait tous les caches dans lesquels je les ai achetés. Et du coup, il me manquait le Avenger Endgame à avoir. Je ne l'ai pas trouvé en Blu-ray 4K, mais du coup, je l'ai pris en Blu-ray classique. Donc pour 6,99 €. Donc franchement, c'est l'ère de la fin des Avengers dans celui-ci et il est juste remarquable comme film. J'ai adoré, je l'avais vu du coup sur Disney+. Je l'avais pas vu au cinéma celui-ci, mais j'aurais tellement voulu. Et franchement, il est toujours aussi bluffant, toujours aussi marquant. On est toujours en larmes sur la fin, mais en tout cas un combat extrêmement épique et qui annonce du coup une nouvelle ère après sur les autres phases. Et j'espère en tout cas que les nouveaux Avengers seront tout aussi bien. Un film que j'ai adoré, c'est celui-ci, La Vague. Je vous en avais parlé du coup dans ma vidéo où les films qui m'ont traumatisé et lui en faisait partie sur tout simplement cette histoire vraie du coup d'un professeur qui instaure dans son collège ou lycée, je sais plus du tout, je crois que c'était au lycée, qui instaure le régime, je crois que c'était le régime totalitaire du coup, où en fait il va essayer de faire changer tout le monde de la même façon jusqu'à un point où les gens prennent trop ça à cœur alors qu'ils savent très bien que c'était juste un test et certaines personnes un peu plus fragiles vont prendre énormément ça à cœur et franchement l'histoire est incroyable, très traumatisante et on ne se rend pas compte en fait de ce qu'on peut nous dire et ça peut avoir un impact psychologique sur nous et ce film est vraiment ce qui peut montrer à quel point en fait lors de la guerre énormément de personnes se sont fait manipuler par tout ça. Et franchement, si vous avez l'occasion de voir ce film, je vous le recommande. J'en ai fait du coup une mini critique dans ma vidéo sur du coup les tops des films traumatisants. Phone Game avec Colin Farrell, excellent film un petit peu en style huis clos, où tout simplement on va suivre un mec qui va répondre au téléphone et en fait il va être entre guillemets pris en otage. Et ça va se dérouler sur 1h20 de film. Il est très bien noté, j'ai adoré ce film. Franchement, une très bonne ambiance. On a le suspense du début à la fin. C'est beaucoup de dialogues. Mais en soi, franchement, ça vaut le détour parce que les dialogues sont tellement bien amenés. Il y a énormément de suspense, de thriller dans celui-ci. Et franchement, j'ai adoré ce film-là. J'ai pris ensuite le film Chocolat, du coup, avec Omar Sy. Il faut absolument que je le voie. C'est une histoire vraie sur, je crois, le premier clown noir qui a été baptisé Chocolat. Donc faut vraiment que je le découvre celui-ci, il est très bien noté aussi également et j'aime beaucoup en ce moment les histoires vraies, donc ça sera un de plus à découvrir, surtout avec un grand acteur comme Omar Sy. Pour compléter les spin-offs, j'ai pris du coup Solo. Je sais que Solo a pas reçu une énorme note par rapport à ça, j'ai préféré Rogue One pour le coup. Mais à voir à nouveau ce que ça peut donner, je préfère le revoir, au moins comme ça je me ferai un deuxième avis. D'ailleurs il y a très prochainement, il y aura mon top sur Star Wars qui devrait tomber. Il me reste 3 Star Wars à voir, plus les Rogue One et Solo. Donc je pense que d'ici peut-être soit la fin du mois, soit le début du mois d'avril, il y aura sûrement la vidéo sur les Star Wars pour vous donner mon avis et mon top sur cela. Ensuite, dans les caches, j'ai récupéré du coup Aquaman en Blu-ray 4K. Je l'avais de base en Blu-ray classique, mais du coup je l'ai revendu et j'ai pris la version Blu-ray 4K. Donc pour le prix 9,99 €, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que je suis un peu moins intéressé de base sur le DC Universe, mais on va dire que j'essaie quand même de prendre certains films qui m'ont plus ou moins attiré. C'est vrai que Aquaman, pour ma part, le premier n'était pas forcément mauvais. C'était pas non plus un excellent film, mais il n'a pas été mauvais plus que ça. Et j'avais pour le coup bien apprécié le style du film. Ensuite, celui-ci, je l'avais apprécié et j'en avais fait d'ailleurs ma critique à l'époque quand il était sorti. C'est le Shazam 2. J'ai trouvé qu'il était beaucoup plus intéressant que le premier. Il y avait un peu plus de délire. Voilà, faut pas prendre ce film trop au sérieux. Mais voilà, parce qu'il reste dans l'âme d'enfant, etc. Parodié beaucoup par le fait des super-héros, etc. Mais j'ai trouvé les effets spéciaux très bons. L'histoire était assez bonne aussi. Et là, du coup, je l'ai trouvé à 14,99 € en Blu-ray 4K, sachant qu'il avait du mal à décoter. Donc, je l'ai trouvé. La boîte était nickel. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et au moins, ça me permettra de revoir le premier et le deuxième dans ce Shazam.
Ensuite, dans un cache, pareil, encore une fois, j'ai le saut, le tout premier. Au moins, c'est cool, j'ai enfin fini tous les sauts. Je les ai tous, à part saut X, que je prendrai sûrement très prochainement. Mais on va dire que c'est pas sur le film que j'attends. Il est sorti là actuellement, mais c'est pas le film que j'attends le plus. Il y a d'autres films qui me plaisent un peu plus à obtenir. Mais voilà, Saw 1, c'était vraiment un immanquable. Il était juste impressionnant. C'est ce qui a lancé la saga Saw. Et franchement, il n'y a rien à dire sur celui-ci. J'avais vraiment adoré ce côté jeu survival horror qui était vachement bon. Le Shrek 1, le Shrek 2, excusez-moi, excellent film. Franchement, celui-ci est très très bon. Il n'y a rien à dire. C'est un excellent film. J'ai hâte de le revoir parce que je crois que c'est celui que je préfère le plus dans tous les Shrek. Voilà, il y a une histoire tellement affolante et tellement bonne. J'ai vraiment adoré. Il y a plus le côté aventure dans celui-ci, même si dans le premier il y avait aussi. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Je sais pas, il y a vraiment un côté assez magique dans ce Shrek 2. Et franchement, c'est un excellent film des studios DreamWorks. On va passer à tout ce qui est films achetés sur Vinted. C'est vrai que ce mois-ci, j'ai acheté beaucoup plus de films sur Vinted. C'est rare. Mais là, c'est vrai, je me suis beaucoup plus penché parce que j'ai trouvé quand même des films assez intéressants. Pour le coup, je vais vous dire les prix en même temps. Donc, vous savez très bien que je crois c'est au mois de mai sortira du coup La Planète des Singes, le 4e opus. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas les remater. Du coup, là, je me suis maté le premier. Et du coup, il me fallait les Blu-ray. Je les avais toujours pas. Et là, dans un petit coffret, du coup, le 1 et le 2 pour 3,50 €. Ça faisait du coup, avec les frais de port, 6,50 €, un truc comme ça. Donc, ça faisait 3,50 € le Blu-ray, ça valait réellement le coup. Ils étaient en excellent état. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Je me suis maté le premier, j'ai vraiment surkiffé à nouveau. Et j'ai hâte de redécouvrir du coup le deuxième. Mais franchement, c'était une très bonne pépite en termes de trouvailles pour un prix vachement intéressant. Pareil, ensuite, un film que je voulais absolument voir et que je voulais en Blu-ray. Il s'agit du coup du film Vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc j'ai trouvé pour 6,50 € aussi. Franchement, excellent film avec Jack Nicholson. Il n'y a rien à dire, franchement impressionnant. Voilà, le fait qu'il va s'attacher à toutes ces personnes qui sont psychologiquement instables, alors que lui, il ne l'est pas du tout. Et franchement, il y a une réelle alchimie entre chaque personnage, leur comportement, voilà, il y a tellement de choses intéressantes dans le film que franchement, j'ai adoré. Peut-être le seul bémol que je dirais peut-être par rapport au film, c'est peut-être qu'il est un poil trop long. Mais en soi, franchement, il n'y a rien à dire. C'est quand même un très bon film. Ensuite, un film que je voulais voir par rapport au fait que j'avais vu cette histoire affolante qui s'était faite et créée autour de ce film, c'est-à-dire le film The Interview, du coup avec James Franco, qui est animateur de talk show, qui du coup va devoir en fait interviewer le dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Donc c'est un film qui a fait très polémique à l'époque quand il était sorti. Il est d'ailleurs très peu sorti en salle française, il est arrivé plus sur le streaming, parce que tout simplement en fait il y a une attaque envers Sony, etc., parce que ça avait créé de véritables problèmes, parce que Kim Jong-un avait vu du coup la synopsis et avait été très perplexe par rapport à tout ça, qui pensait que c'était vraiment une réelle attaque et une réelle insulte envers son pays, de devoir faire mourir en fait ce dictateur. Et du coup, ça avait créé un véritable problème. Et du coup, c'est pour ça que j'avais voulu voir le film. C'est vraiment un film ultra parodié. C'est intéressant, c'est drôle. Mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais dans l'ensemble, ça fait passer un bon moment. Si vous cherchez un film drôle, parodié, sans prise de tête, et ce petit film-là, The Interview, est vachement intéressant. Ensuite, je voulais absolument Chantons sous la pluie. Et Blu-ray 4K pour 15 € du coup sur Vinted. Donc pareil, très content. J'avais pas trouvé en fait cette version, parce que là c'est vraiment la version française de Chantons sous la pluie, alors que à chaque fois que je tapais sur internet je trouvais juste Sing in the Rain. Donc il y avait toujours le titre en version anglais et non en version française. Et là du coup version française pour 15 €, la boîte était nickel, franchement rien à dire. Pour 15 €, ça fait ultra plaisir. Et pareil, vous savez que je suis pas forcément fan de tout ce qui va être steelbook, mais du coup je voulais absolument la série The Last of Us en Blu-ray 4K. Je l'ai pris en version italienne pour 14 € je crois. Donc il y a la version française dedans, et quand on lance le Blu-ray, il y a directement le menu en français qui apparaît. Et franchement rien à dire, parce que sur Amazon, quand je l'avais visionné à l'époque, il était uniquement en version 1080p, et là en version 4K on voit vraiment la différence.
Et très content du coup d'avoir ce The Last of Us en Blu-ray 4K. Pour tout ce qui va être du coup maintenant film acheté à Cultura, du coup il fallait s'y attendre que j'allais prendre le Titanic. Et franchement on voit le résultat. Juste remarquable, tout a changé, le visuel est extrêmement beau, les couleurs aussi, il n'y a rien à dire sur ce film, hein. C'est un film mythique de James Cameron et très content de l'avoir dans cette version du coup 4K. L'offre du coup que j'aime souvent et que je vous en avais déjà parlé, c'est l'offre avec les Blu-ray du coup pour 24,99 €. Du coup j'ai récupéré Everest en Blu-ray 4K et Le Dernier Duel, deux excellents films que je pourrais totalement revisionner. Donc ça fait 12,50 € le film, c'est vraiment pas cher du tout et franchement rien à dire sur ces deux films, j'ai adoré. Equalizer 3. Oh là là, je pense que ce film-là marque vraiment la fin de Equalizer et juste remarquable, c'est aussi un amour à l'Italie dans le film parce qu'il y a vraiment pas mal d'endroits hyper intéressants. Voilà, j'ai adoré, il y a énormément d'action, ça manque peut-être à certains moments un peu plus d'action, surtout sur la fin, mais dans l'ensemble, la scène de début est juste mémorable et incroyable et Denzel Washington est toujours impressionnant dans son rôle là. J'ai pris ensuite Imitation Game, un excellent film sur la guerre. Voilà, j'essaye de faire pas mal de films sur la guerre pour aussi vous faire un top sur la guerre. Et voilà, avec l'acteur du coup qu'on ne présente plus, Benedict Cumberbatch, qui a notamment joué dans le film Doctor Strange. Excellent film, juste n'achetez pas la version Blu-ray parce que le son est ignoble. On a l'impression que c'est dans une cave, que tu es sous l'eau. Et franchement, c'est ce que je reproche à certains Blu-ray. C'est quand même des Blu-ray plutôt récents. Je ne comprends pas pourquoi on peut avoir de tels Blu-ray autant défectueux. Alors après, est-ce que ça dépend des lecteurs Blu-ray à certains moments? Parce que moi, j'avais acheté Dune le premier en Blu-ray 4K. Il y en a qui ont dit qu'au chapitre 11, ça bloquait totalement, c'était frisé. Moi, ça buguait à aucun moment. Donc des fois, je pense que c'est par rapport au lecteur Blu-ray. Mais franchement, c'est infâme. Je pense que tout devrait être compatible et que ça devrait ne pas friser sur certains Blu-ray. Mais enfin bref, le film est excellent. Si vous avez un film que vous ne connaissez pas sur la guerre, et ben, je vous recommande celui-ci. Indiana Jones, le cadran de la destinée. Voilà, les Indiana Jones, c'est bon, je les ai tous. Et celui-ci en Blu-ray 4K. Je ne l'ai pas vu, je n'avais pas été le voir au cinéma au moment de sa sortie. Donc il faudra que je le découvre. Je sais que les avis étaient plutôt mitigés. C'était vraiment entre les deux. Mais au moins, c'est pour conclure la fin de Indiana Jones, même si on sait qu'il va y avoir des spin-offs, etc. sur la jeunesse de Indy. Donc, à voir en tout cas, mais j'ai pris la version Blu-ray 4K. Ensuite, on va passer à la Fnac. À la Fnac, j'ai récupéré quelques petits Blu-ray à 14,99 €. Du coup, à commencer par Die Hard, Piège de cristal pour 14,99 €. Donc, franchement, ça vaut réellement le coup. Un film iconique. Surtout film de Noël qui est classé Noël avec ce côté action dans cet appartement où il y a la prise d'otage. Mais hâte de le revoir et je pense que je le redécouvrirai du coup au moment des fêtes. J'ai pris The Shining, donc film que je n'ai toujours pas vu, qu'il va falloir que je découvre, de Stanley Kubrick. Pareil, j'essaye de voir les films de Stanley Kubrick, il y en a énormément qui sont intéressants. Et lui, je sais qu'il en fait partie et surtout d'une œuvre de Stephen King. Donc il faut vraiment le découvrir. Terrifier 2, oh là là, ce film est juste macabre, malsain. C'est, je pense que Saw à côté et c'est mignon. C'est vraiment mignon. C'est vraiment hardcore comme film. Terrifier, franchement, Art le Clown me fait extrêmement flipper. Il y a le troisième qui va sortir en octobre 2024 du coup. Et en version 4K, plutôt sympa. L'histoire n'est pas non plus exceptionnelle, mais franchement, on se base plus sur son côté horrifique, malsain et macabre. Voilà, c'est vraiment des scènes de torture horribles et d'horreur. Franchement, rien à dire sur ce film. Il est quand même assez bien foutu. J'ai pris lors des soldes du coup ce coffret avec tous les Hannibal Lecter pour 12,50 €. Franchement, ça vaut réellement le coup. Et voilà, au moins comme ça, je peux tous me les remater. Là, je me suis maté Le Silence des Agneaux. Il me reste les 3 prochains à voir. Mais en tout cas, ce sont d'excellents films. Ma copine voulait absolument voir les Trolls et tout. Du coup, on a vu le premier. Mais j'ai récupéré pour 9,99 € les Trolls 2. Donc, ça vaut réellement le coup en Blu-ray 4K. Donc, je l'ai pris sans hésiter. Et là, c'était du coup un coffret, l'offre 3 Blu-ray pour 30 €. Du coup, je me suis permis de prendre donc Air Force One avec Harrison Ford. Ensuite, c'était là par rapport au fait qu'il fallait que je regarde tous les films qui étaient nommés au César, dont il y avait Je verrai toujours vos visages. Excellent film sur du coup ces personnes qui sont
dans la problématique et la justice restaurative. Et franchement, c'est hyper intéressant, c'est beaucoup dialogué. Mais franchement, j'ai trouvé le film plutôt bon dans l'idée. C'était vachement intéressant. Et Conda Heart avec Gérard Butler, excellent film aussi, même si c'est pas le film que j'apprécie le plus de Gérard Butler. Il a fait des films tellement mieux, mais on va dire celui-ci est quand même plutôt bon, même si c'est pas mon préféré. Et là maintenant, 3 films achetés du coup à l'espace culturel. Il s'agit de Élémentaire, du coup le dernier film des studios Pixar. Donc très bon film, j'ai vraiment adoré. Même si je trouve que ça manque un petit peu plus de profondeur déjà par rapport aux effets. C'est-à-dire qu'on ne nous montre pas assez la ville de Elemental, alors que j'aurais vraiment aimé découvrir un peu plus, un peu à l'effigie de Zootopia, où on voyait vraiment tout ça. Là, je trouve que ça manquait peut-être un petit peu de profondeur, mais dans l'idée, c'était vachement intéressant. C'était un très bon film. J'ai passé un excellent moment devant ce Élémentaire. D'ailleurs, dans ma prochaine vidéo, vous allez voir, j'ai acheté beaucoup de films de Disney, je crois peut-être une quinzaine, vingtaine, mais je me suis replongé là-dedans, et c'est ce que vous voyez derrière moi, mais vous le verrez dans la prochaine vidéo. Anatomie d'une chute, que dire de ce film qui a été récompensé à 6 Césars. Excellent film, j'ai adoré ce thriller suspense, voilà, avec que ce soit le côté enquête, que ce soit le côté aussi procès. Il y a vraiment un film hyper intéressant sur le vrai du faux, et j'ai trouvé l'idée ultra intéressante, surtout qu'en plus en fait on se doute de rien du début à la fin, et ça c'est hyper cool, et j'espère en tout cas que ce film là remportera un Oscar qui seront dans la nuit de dimanche à lundi. Et pour terminer, j'ai pris Le Manoir hanté en Blu-ray 4K aussi, pareil. Un film que je n'ai pas vu, mais qu'il faut absolument que je découvre. Il y en a qui ont vraiment adoré, donc hâte de découvrir sur cette attraction mythique de Disneyland. Voilà en tout cas pour tout ce qui était de mes achats Blu-ray du mois de fin décembre et janvier. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me dire vos avis sur les films que je vous ai présentés, à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace!